Oui, Petra que j'ai affronté beaucoup de fois, notamment une fois à Roland en 2019 quand je pense qu'elle va assez loin en quart. C'est une bonne joueuse de terre battue. Je m'attendais à ce style un peu de jeu, un gros kick, des balles très liftées. Ça se joue à des détails au premier, au deuxième set. Évidemment que j'ai des regrets. Je pense qu'il y a des opportunités. Je pense que je gère moins bien qu'elle, milieu, fin de set. C'est encore un peu à chaud pour savoir exactement voilà, la petite différence. Elle a réussi à dominer sur un passage avec son coup droit. J'ai pas suffisamment été précise sur ma zone. Je voulais l'enfermer un peu plus revers. Son coup droit, son décalage coup droit est lourd et bon. Donc c'est là où elle a fait la différence et elle a bien servi à des moments importants aussi. Est-ce que tu as été perturbé par la longue attente qu'il a fallu pour commencer ce match? Oui, c'était pas simple, mais c'était pareil pour tout le monde aujourd'hui, pour elle aussi, pour tous les autres joueurs. C'est sûr que c'était pas simple. On est là depuis ce matin, on est programmé à 11h et c'est vrai qu'en fait, on n'avait pas un autre before allongé, on se réchauffait. En fait, on était décalé une demi-heure par demi-heure par demi-heure. Donc, on a fait beaucoup d'échauffement. On a mangé bout par bout. Donc, oui, forcément, c'était long. Mais voilà, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé comme ça d'être. Mais c'est le tennis, c'est notre sport et on a, j'ai envie de dire, l'habitude. Voilà, c'est comme ça. Évidemment, c'est pas l'idéal, mais c'est pareil pour tout le monde. Christina, il y a des regrets sur cette rencontre, comme vous le signalez, mais est-ce que malgré tout, vous parvenez à essayer d'épuiser un petit peu je dirais, de garanties supplémentaires? Comment, pardon? De garanties supplémentaires, de prise de confiance supplémentaire pour la suite? Oui, c'est sûr que là, je sors, je suis triste, j'ai des regrets. Après, oui, ça fait 6-4, 6-4 contre une bonne joueuse qui connaît le dernier carré ici à Roland, qui a été bien mieux classée qu'elle l'est aujourd'hui aussi, donc qui a de l'expérience. Elle a bien su gérer aussi parce qu'il y avait une belle atmosphère sur le 14, des conditions de jeu pas simples et tous les facteurs que vous avez évoqués aussi, qui étaient aussi de son côté à gérer. Je pense qu'on a toutes les deux essayé de faire le meilleur match possible avec les circonstances et les conditions du jour. Oui, il y a des passages positifs, je vais dire, mais voilà, ça reste négatif au bout parce que j'ai pas réussi à décrocher ce match, même si, oui, sur le papier, au jour d'aujourd'hui, je suis bien plus loin qu'elle au classement. Après, voilà, on s'est affronté beaucoup de fois. Je sais elle a des bonnes qualités de joueuse, comme je l'ai dit, mais voilà, là, c'est à chaud, c'est un peu dur d'être positif. Évidemment, je voulais aller gagner le match. Bonjour Christina, pour compléter la question, est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es sentie sur le court physiquement, sur ton tennis, des choses qui t'ont satisfaite, d'autres moins? Comment tu te sens là? Comment tu t'es sentie sur ce match? Ça va bien, pas extraordinaire, mais pas mauvais non plus. Voilà, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. On a aussi joué, voilà, il y avait de la pluie, il faisait froid. Les jours d'avant, c'était aussi des conditions différentes quand on s'entraînait, donc il fallait ajuster pas mal de choses. Donc les sensations des jours passés, c'était pas forcément les mêmes aujourd'hui, et pourtant on va puiser dans ce qu'on sait faire. Je pense que voilà, la chose positive pour moi, c'est qu'il n'y avait pas de pépins physiques aujourd'hui et que voilà, encore par le passé, il y a quelques semaines, c'était pas le cas. Donc on va dire, c'est le gros point positif. Je me suis bien sentie sur le terrain. Voilà, tennistiquement, bien sûr, ça peut toujours être mieux, mais il y a eu voilà, il y a eu des choses positives, il y a eu match, j'ai des regrets, donc ça veut dire que c'est pas si loin que ça au final, mais c'est loin quand même. Donc j'aimerais vous dire que je me sens mieux que ça, mais
déçue là tout de suite. Christina, après, en termes de motivation, après tout ce que tu as connu dans ta carrière, qu'est-ce qui te raccroche encore à cette carrière en simple? Et où tu vas chercher de continuer comme ça? Bah, tout simplement le moment que j'ai passé, même si c'était sur cours 14, le soutien du public, la passion pour ce sport. Je sais les galères et les problèmes que j'ai eus, donc petit à petit, ça rentre dans l'ordre. Donc c'est ce qui me donne voilà, de la force, du courage pour aller de l'avant et essayer de revenir là où je veux être pour voilà, ressentir à répétition ce genre d'émotion et puis aussi voir au quotidien tout le travail que je fais avec Luca, où je vois l'évolution de mon jeu et les gros progrès qu'il y a eu par rapport aux différentes on va dire difficultés, obstacles qui se sont présentés à moi ces dernières saisons. Donc je me raccroche à ça, évidemment, qu'il y a énormément de positifs parce que je parle de très loin. Donc il y a voilà, cette flamme à laquelle je me raccroche, évidemment. Ouais, Christina, bonjour. Bonjour. Tu vas devoir rapidement dépasser ta déception pour te reconcentrer sur le double avec Caro. Quels sont tes objectifs avec Caro dans ce tournoi et est-ce que tu envisages de participer aux Jeux? Est-ce que c'est vraiment un objectif pour toi d'être aux Jeux Olympiques d'ici quelques semaines maintenant? Oui, on a décidé de jouer avec Caroline cette saison et sur ce Roland, donc on est très contente. On espère voilà, bien rentrer dans le tournoi, essayer de match par match bien jouer, gagner, élever notre niveau de jeu, essayer de répéter l'histoire voilà, qu'on a déjà pu écrire ici. Ça serait magnifique, mais on sait à quel point c'est dur d'aller chercher des victoires en Grand Chelem. Donc oui, c'est le programme. Et oui, aussi les Jeux Olympiques avec Caroline, c'est le programme. Bonsoir Christina. Bonsoir. Vous parliez du public tout à l'heure. Il y a notamment la tribune bleue à laquelle vous avez donné des serviettes. Est-ce que vous trouvez que ça fait du bien d'avoir des petits copes comme ça qui sont là pour vous supporter tout le temps, qui ont des chants comme dans les stades de foot, etc. Oui, bien sûr, ils sont top. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et j'imagine en plus l'attente aujourd'hui. Premier match, on est à 11h. Je ne sais pas quelle heure il est, 16h quand on arrive. Franchement, ça donne des frissons et comme je le disais, c'est vraiment pour ça qu'on s'accroche. C'est vraiment pour moi la définition du sport et vivre des émotions et des moments comme ça. Et franchement, c'est grâce à un public et à des personnes passionnées comme ça. Je pense qu'on a tous en plus la référence avec le Covid où il n'y avait pas du tout de spectateurs. Donc c'est vraiment la définition du sport et voilà, je suis triste de ne pas avoir réussi à plus accrocher, à plus tourner ce match, partir en 3-7, voire même le gagner parce que voilà, ils étaient vraiment au top, que ce soit la tribune bleue, mais même tout le reste du public. J'ai vraiment ressenti un super soutien, beaucoup d'amour, donc je la remercie à travers cette réponse. Oui, justement, il y a eu beaucoup d'émotions aussi avec Alizé ce matin. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à sa destinée, à son parcours, son chemin, son cheminement, ce qu'elle a fait? Oui, beaucoup d'émotions. Ça fait plusieurs jours que je la vois, qu'on se voit. On lui a fait une petite surprise, un petit dîner. On a passé ensemble. Juste une carrière magnifique, beaucoup d'émotions, j'imagine. J'ai pas pu vraiment suivre son match parce que, comme je vous disais, je m'échauffais toutes les 30 minutes pour aller sur mon match. Mais j'imagine que ça doit être beaucoup d'émotions pour elle, une grande battante, une magnifique carrière, une grande sportive. Donc voilà, l'heure arrive à un moment donné pour tout le monde et je peux que lui souhaiter tout le bonheur dans le nouveau chapitre de sa vie.